Gloire à Dieu. Prions ensemble avant l'étude biblique. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous demandons que tu ouvres notre entendement pour que nous comprenions ta parole et l'appliquions à notre vie au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la connaissance, accorde-nous la sagesse, accorde-nous l'illumination, le courage et l'audace pour déclarer la vérité et vivre sa parole, ta parole sans compromission dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Marc 6 et nous étudions du verset 14 jusqu'au verset 29. Que je lis peu de versets pour commencer. Marc chapitre 6 verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie, et d'autres disaient: c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Comme nous voyons la parole ce soir, nous devons une fois encore comprendre que lire la parole, étudier la parole, apprendre la parole produira des résultats positifs lorsque nous apprenons avec un objectif. On ne vient pas comme une routine et c'est notre devoir de venir, donc, mais on vient apprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous apprenons de Jean-Baptiste, nous apprenons d'Hérode et nous apprenons d'Hérodia, nous apprenons de la fille d'Hérodia, ce qui avait eu lieu en leur sein, ce qui était arrivé avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont fait à Jean. Avant de rentrer dans les détails du récit, je vais vous rappeler qu'on apprend pour être sage. Vous considérez le récit, vous considérez le rapport, ce qui était arrivé, vous voyez ce que Jean a dit, vous voyez les conséquences et vous devenez plus sage. Il faut apprendre pour être sage. 2. Il faut apprendre pour marcher dans la voie du Seigneur. Et vous allez faire face à des situations et des défis de la vie. Et comme on fait face à ces circonstances, qu'est-ce que je dois faire? Comment marcher? Qu'est-ce que je dois faire? Vous apprenez pour être sage, vous apprenez pour marcher dans la voie du Seigneur, vous apprenez pour être vigilant dans la vie. Des situations viendront similairement à ce que vous avez appris. Donc, quand vous apprenez pour être vigilant, doivent embrasser cet exemple de Jean, ou bien dois-je me retirer de cette situation? Alors vous serez vigilant, vous pouvez voir cela. Que tous les domaines de l'écriture qui traitent de ce à quoi vous êtes confrontés, vous apprenez, vous lisez, on apprend pour savoir comment parler aux gens et votre action. Hérode s'est marié à Hérodia et Nebuchadnezzar avait un songe. Une autre personne a fait autre chose. Vous lisez cela, vous apprenez cela
qu'est-ce que je dois faire? Dois-je le confronter? Dois-je lui dire ce que Jean a dit à Hérode? Alors, vous devez veiller avant de parler à cause de la conséquence. Non seulement ça, vous apprenez pour peser et bien méditer, bien réfléchir, même dans l'église. Quelque chose s'est passé. Un mariage est fait, quelqu'un s'est marié à une autre personne, on apprend ceci et cela s'est passé à la réception. Non, on ne va pas seulement sauter au milieu du cas et puis commencer à faire des choses. Non, il faut apprendre. Vous apprenez pour comment vous saisir, comment vous comporter en face d'un moqueur. Voici un moqueur, il ne va pas changer, il ne va pas se repentir, il va prendre cette parole et me le rejeter et va envoyer quelque chose de pire. Donc vous apprenez pour retenir, pour vous ressaisir en face des moqueurs. Vous devez apprendre aussi comment vous retenir des méchants. Comme on voit ce que Hérode a fait, ce à quoi Hérodia a pensé, ce que la fille d'Hérodia a dit et ce qui a suivi et a résulté à la mort de Jean. Donc vous devez veiller pour tirer quelque chose de ce qu'on apprend aujourd'hui, et Dieu vous rendra sage. Je serai sage. Dieu nous rendra tous sages au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Psaume 19. Psaume 19. Psaume 19. Psaume 19. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Nous allons à Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Romains 15, 4. Romains 15, 4. Qui nous dit que or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Cette histoire d'Hérode et d'Hérodia et la conséquence de l'exhortation que Jean-Baptiste a donnée à Hérode nous a été consigné par écrit. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous retournons à Psaume. On va au Psaume 39. Psaume 39. Verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Hérode était terriblement méchant et incompréhensiblement méchant. Cependant, il allait faire ceci publiquement et Jean a vu cela. Alors que dois-je faire? Dois-je lui parler cet Hérode? Je dois parler à cet Hérode méchant? Non, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Encore, je prie que le Seigneur nous rende sages au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris que votre patron a fait quelque chose. Et ce que votre patron a fait est terrible. Il ne devait pas faire cela. Mais c'est votre patron. Et c'est un dirigeant politique. Quelqu'un, une autorité en haut là-bas. Il a le pouvoir. Il peut faire n'importe quoi. Dois-je le confronter en personne? Dois-je lui parler? Le Seigneur vous rendra sage. On va au Proverbe. Proverbe chapitre 9. Verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse.
Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. C'est pourquoi on est ici ce soir. J'ai des hommes sages devant moi. Le Seigneur vous instruira. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Vous serez plus sage au nom de Jésus-Christ. Deuxième Timothée chapitre 3. Deuxième Timothée chapitre 3 verset 5. 3 verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Il y a des gens religieux, des gens qui ont l'acceptation superficielle de la part de Dieu. Et vous allez croire que ces gens vont écouter tout ce que vous allez dire. Mais ces gens-là, ils renient la force. Ennuyez et éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent. Peut-être ils fréquentent notre église pendant des années, 57 ans, 10 ans, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils fréquentent l'église pendant des années, ils apprennent, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité du salut par expérience. Veillez avant d'aller en avant. Nous allons aux Philippiens. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Je lis verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ce que vous avez appris. Ce que vous apprenez à tout moment que vous venez à l'étude biblique et que vous écoutez la parole de Dieu qui vous illumine. Lorsque la situation se présentera dans votre maison, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre collègue, dans votre quartier, lorsque les situations se présentent pour que vous appliquiez cela, n'oubliez pas la parole de Dieu. Pratiquez cela et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 verset 6. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Je vais vous faire rappeler que Jésus-Christ était ici sur terre lorsque Jean-Baptiste vivait. Au fait, il y a un intervalle de 6 mois entre eux. Après 6 mois de naissance de Jean-Baptiste, Christ était né. Donc Jésus vivait, Jésus savait ce que Hérode avait fait. Mais Jésus n'avait rien dit. Jésus savait tout ce que Jean connaissait au sujet d'Hérode. Mais Jésus s'est tu sur le sujet, mais Jean a parlé à Hérode directement. Ce n'est pas une prédication au Jourdain pour dire ce qu'il avait dit, que ce que tu prêches maintenant, que tu prêches à tout le monde. Non. Alors, il est allé à l'individu après avoir fait ce qu'il a fait. C'est une affaire différente. Donc, la personne qui a reçu la parole était un homme impénitent. Et
le ministère formidable de Jean avait pris fin. On va voir le message que le mariage malpropre, illicite, qui a mis fin à un important ministère. Nous allons voir 3 points. Le prédicateur saint et juste avec un message durable. Le prédicateur saint et juste, c'est Jean, avec un message durable. 2e point. Hérode, la passion vindicative après un mauvais mariage. Hérode, la passion vindicative après un mauvais mariage. 2, 3. La place révélée par notre Créateur éternel. Jean était mort. Après, Hérode était mort. Même Hérodien était mort. Même sa fille aussi était morte. Tous étaient morts. Mais où était-il allé? La place céleste révélée par notre Créateur éternel. Premier point. Cela parle de Jean Baptiste, le prédicateur saint et juste avec un message durable. Nous revenons à Marc, chapitre 6, et nous lisons verset 14. Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait parler d'un miracle. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Verset 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Verset 20. Mais verset 20. Car Hérode, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean, le connaissant par un homme juste, le connaissant pour un homme juste, purifié, un homme saint, un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, Hérode protégeait Jean. Et lorsqu'il a entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il a essayé d'enlever le caillou, enlever le petit obstacle qu'il a là, et il écoutait Jean avec plaisir jusqu'à ce que cette affaire de problème de mariage a lieu. Comme nous parlons de Jean, nous allons voir 3 choses. Le message de la part du Seigneur. 2. Sa manière de vie. Jean, comment a-t-il vécu? Sa manière de vie. 3. Son motif dans la vie. Le message, sa manière et le motif dans la vie. Venons au message. Voici un message durable. Cela ne venait pas de Jean. C'était auparavant. C'est pourquoi le premier point est le prédicateur saint et juste avec un message durable. Ce message qu'il a présenté au sujet du mariage, comment disons-nous que c'est un message durable? Numéro 1, c'était avant Christ. 2, c'était même au temps de Christ, c'est là, et 3, après Christ. Donc,
Alors, si on divise la vie en trois parties, la période avant Christ, le message est là. Au temps de Christ, le message est toujours là. Après Christ, après qu'il était allé au ciel, le même message se présente, un message durable. Comment était-il avant l'arrivée de Christ? Nous allons à Lévitique. Lévitique, nous allons voir chapitre 20. Et verset 21. Lévitique, chapitre 20. Et nous lisons le verset 21. Et nous savons ce qui était avant Christ. Lévitique 20, verset 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. C'est ce que Jean disait à Hérode, que c'est impur. C'est ça, c'est souillant. C'est impudique, c'est une abomination, c'est le mal, c'est une grande transgression. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants. Voilà chapitre 18, Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18, verset 20. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Et ton voisin, tu ne vas pas... 18, verset 20. Tu ne... Verset... Proverbe. Chapitre 6, Proverbe 6, 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va à la femme de son prochain. La femme d'un voisin, la femme d'un colocataire, la femme d'un bailleur. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Donc, nous allons au verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Avant Jean, avant Christ, le message là existait. Et le message demeure le même au temps de Christ. Nous allons à Marc. Lorsque Christ était arrivé, voici la même chose qu'il a souligné. Que Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Jésus n'est pas venu altérer la parole de Dieu au sujet de la justice et la sainteté. Marc chapitre 10, verset 6. Marc 10, 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. L'homme au singulier, la femme au singulier. C'est pourquoi l'homme quittera l'homme au singulier, quittera son père au singulier et sa mère au singulier et s'attachera à sa femme au singulier. Et les deux, un homme et une femme, les deux deviendront une seule chair. Vous êtes joints ensemble et rien ne vous sépare plus. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'était le message à l'époque de Christ. Luc 16, verset 18. Luc 16, verset 18. Quiconque répudie Enoch et quiconque et Hérode, une personne élevée, un grand, un homme juste, celui qui vient à l'église ou pas,
quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Cela veut dire que même si Philippe a répudié sa femme et Hérode maintenant l'a prise, les deux ont commis l'adultère. Avant Christ, c'était le message. À l'époque de Christ, c'était le message. Et après que Christ était allé au ciel, voyons ce qu'est le message. Cela demeure le même. Après que Christ est venu et rentré au ciel, le message demeure le même. Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Si Philippe vit et Hérodia lui appartient et Hérode n'avait pas le droit de la prendre. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. C'est après la mort. Seule la mort qui doit séparer mari et femme qui sont proprement, licitement mariés. Et le mari ne s'est pas marié à une autre personne, la femme ne s'est pas mariée à une autre personne et les deux se sont unis. Donc ils vont rester ensemble jusqu'à la mort. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc c'est le message. Comme on voit Jean, quelle était sa manière de vivre. Nous revenons à Marc, chapitre 6, verset 20. Marc 6, 20. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste. C'était sa manière de vivre, un homme juste. Et la grâce de Dieu était dans sa vie. Il était devenu un homme juste, un homme pardonné, affranchi, qui était libéré de tout péché et ne vivait dans aucun péché secret, dans aucun péché connu. Sa vie était juste. Il était juste, justifié. Il était un homme saint. C'était un homme saint. Et Hérode le protégeait. Hérode regardait tous les domaines de sa vie et ses serviteurs l'informaient sur l'homme là que nous voyons l'homme là, et l'homme là en privé, et nous voyons l'homme là personnellement, nous savons que l'homme là vraiment c'est un homme qu'on a observé. Et lorsqu'il après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Voyons le témoignage de Jésus sur Jean. Voyons évangile selon Jean, chapitre 5, verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Chaque fois il rendait témoignage à la vérité. 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. C'est ainsi que le prédicateur doit être. Jean était une lampe qui brûle et qui luit. Et il illuminait les gens. Il était fervent devant les gens. Et il se tenait pour la justice de façon ferme, sans vaciller, sans compromettre. Il était une lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean était un homme saint et juste. Une lampe qui brûle et qui luit. Un témoin fidèle de Christ. Courageux, consacré, il était affranchi de la tradition des pharisiens, sans compromettre avec les pharisiens. C'était sa manière de vivre.
Pas de compromission avec le mal, pas de compromission avec la tradition, pas de compromission avec la religion pécheresse, pas de compromission avec la vaine adoration, pas de compromission avec le collège des anciens, c'est-à-dire les pharisiens. Son message est du Seigneur. Sa manière, c'est une manière de vie. Son motif, c'est un motif dans la vie. Et comment était-il dans le ministère? Comment a-t-il compris l'appel de Dieu sur sa vie? On va à Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 18. Luc 1, 18. Il sera grand devant le Seigneur. Et Jean, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et il retournera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Était son style de vie, sa manière de vie, était son motif dans la vie. Il ne compromettait pas avec les pécheurs, il ne devait pas amuser les pécheurs, il ne devait pas manger avec les pécheurs, et il devait prêcher l'évangile afin que sa parole les convainque et soit convertis. Verset 17, 16-17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'était son appel. Et il s'est accroché à cet appel. Matthieu 21, 32. Son motif dans la vie. Matthieu 21, verset 32. Matthieu 21, 32. Voici ce que le Seigneur disait de lui. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Ces messages accentuent la justice. Sa vie met l'accent sur la justice. Son interaction accentue la justice. Son aspect, son apparence accentue la justice. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et quand Jean parlait aux publicains, aux prostituées, aux méchantes personnes dans la société et dans toutes les pays, la cognée est déjà mise à la racine de tout arbre qui ne produit pas de fruits et est coupé, jeté au feu. Ces gens ont cru et se sont repentis. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis, vous les pharisiens, pour croire en lui. Voyons Jean chapitre 1, 29. Jean chapitre 1, verset 29. Ouais, lorsqu'il prêchait la rédemption, il a aussi prêché la rédemption qui venait par le sang de l'agneau qui sera immolé, étant un substitut pour les péchés et les pécheurs de ce monde. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il leur disait que vous ne pouvez pas vous sauver. Ouais, vous devez vous repentir et vous devez croire au Seigneur. Il est le Sauveur. Jean 3. Jean chapitre 3. Verset 27. Jean 3, verset 27. Jean répondit:
un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le sauveur. Je suis prédicateur. Je suis un avant-coureur, un prédicateur précurseur. Et je vous montre la voie pour être sauvé. J'ai été envoyé avant lui. Et celui à qui appartient, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Lui, Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Avant de quitter ce point, nous devons relever quelque chose. Avant de quitter le premier point. Hérode finalement l'a tué. Lorsque vous dites, mais cela veut dire que Hérode était en mesure de mettre fin à sa vie, à ses rêves, à ses buts et à sa destinée. On va aux actes. Actes, chapitre 13. Acte 13, verset 24. Acte, chapitre 13, verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il a réellement réussi à prêcher à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean, quel est le mot qui est sur là-bas? Et lorsque Jean a fait quoi? Quel est le mot qui est sur là-bas? Si vous voulez accomplir votre ministère, remplir votre ministère, dis-moi ce qui est sur là-bas. Et lorsque Jean achevait sa course, vous allez achever avant de quitter. Vous allez accomplir ce que Dieu vous a confié avant de quitter au nom de Jésus-Christ. Il ne doit pas avoir de doute en vous. Regardez Jean, ce qui lui était arrivé et tout ce qu'il devait faire. Il a tout fait avant de quitter. Vous allez faire tout ce que vous devez faire. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Mais on a vu Jean, son message, sa manière de vie, son motif dans la vie. Voilà maintenant le deuxième point. Hérode, sa passion vindicative après un mariage illicite. Nous allons à Marc chapitre 6, verset 17. Marc 6, nous lisons le verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Verset 19. Hérodia était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Le péché, le mal et la méchanceté sont enregistrés ici et ont été exhibés après
que Jean a exhorté Hérode au sujet de leur mariage illicite, au sujet de la vie mauvaise. Mais ce sont des gens qui se sont vendus au mal et il n'y avait pas de crainte de Dieu en eux. Jean a présenté le message et au lieu que Hérode tremble devant le message, il a décidé que Jean soit emprisonné. Numéro 1, il n'y a pas de crainte de Dieu. 2, il n'y a pas de respect pour la société. Au fait, toute la nation a pris Jean comme étant un prophète. Et même les pharisiens craignaient Jean. Ils craignaient de le toucher, même lui poser la question. Ouais, parce que tout le monde prenait Jean comme un prophète. Mais Hérodia, aussi bien que la fille d'Hérodia, n'avait pas de respect pour la société. 3. Il n'y avait pas de valeur placée sur la vie humaine. Il n'y avait pas de valeur placée sur la vie humaine. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils croyaient que Jean se tenait devant eux. Comme ils n'ont pas de valeur pour la vie humaine, ils ont ôté sa vie. 4. Il n'avait pas aucune pensée. Il n'avait pas aucune pensée face au jugement futur. Quel que soit le crime que quelqu'un commis aujourd'hui, cela a un jugement futur. Il ne pensait pas à cela. Il n'avait aucune pensée d'un jugement futur. Il n'y a aucune considération pour une bonne pensée. Et ils n'ont pas même une bonne pensée, un bon sens pour les invités. Vous voyez? Ils n'ont pas une bonne pensée, pour les invités. Après les danses, Hérode a promis à la fille: que veux-tu? Demande-moi tout ce que tu veux, que ce soit même la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. La question est que est-ce que les hommes sont les biens de Hérode? Non. Jean faisait-il partie de son royaume? Non. Christ faisait-il partie de son royaume? Non. Est-ce que le prédicateur de la vérité éternelle faisait partie de son royaume? Non. Et les gens qui étaient là, s'ils étaient là avec un bon sens, oui, auraient su que Jean ne devait pas être arrêté. Alors Hérode n'avait pas une bonne pensée pour voir aussi avoir une bonne pensée vers les gens qui sont là. Hérode et Hérodia n'avaient pas de contrôle sur leur passion. Parce que si on n'a pas de contrôle, beaucoup de choses vont arriver. Vous avez mal fait, quelqu'un vous a confronté, même si la personne a dit que vous n'aimez pas, il faut un contrôle sur votre passion. Vous voyez? On ne se fâche pas et puis on agit quelque chose de sauvage, de criminel parce que quelqu'un vous a confronté. Vous n'avez pas de conscience il n'a pas de conscience pour le bon ou bien pour le mauvais. C'est pourquoi ils ont agi de la sorte. Comme on voit cette session, la passion vindicative de Hérode après un mariage illicite. Nous allons voir 3 points. On voit la passion hargneuse et vindicative de Hérode. Nous allons voir verset 21. Marc 6, verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodia entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment:
ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, quelle maman, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle espérait, elle attendait cette occasion. Et l'occasion s'était présentée. Que dois-je demander? Je dois demander une parcelle de terre. On n'en a pas besoin. Je dois demander une maison. On n'en a pas besoin. Je dois demander qu'une ville soit nommée après mon nom. Non, on n'a pas besoin de cela. Je dois demander de l'or ou de l'argent. Pas du tout. Je dois demander un immeuble d'un hôpital, un immeuble qui doivent aider la société. On n'en a pas besoin. La seule chose dont on a besoin, qu'on n'utilisera pas, qui ne sera pas utile à moi et à toi, c'est la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez combien de loin l'animosité, la haine peut aller. Vous voyez combien de loin la haine peut aller. Et comme elle est venue tout droit avec la haine, avec précipitation au roi, avant que le roi ne change sa pensée, elle a demandé que je veux que... Et elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé mais n'a pas changé. Attristé mais ne s'est pas repenti. Attristé mais il ne s'est pas détourné du crime. Attristé mais ne s'est pas... On n'est pas dissuadé par cela. Beaucoup de personnes, quand ils voient la conséquence de ce qu'ils ont fait, ils mettent, ils ont mis un obstacle devant quelqu'un. La personne est tombée et s'est cassé le bras. La personne se voit attristée, mais la personne ne se repent pas. La personne se voit attristée, mais la personne ne change pas. La personne continue de mettre des pierres d'achoppement devant les gens. Quand ils ont fait quelque chose et qu'ils ont vu que la chose là a blessé la vie d'une autre personne, la personne s'est vue dans le danger et que la vie de la personne là est en danger, ils pourraient s'attrister, mais cela n'apporte pas le changement. Certains sont comme Hérode. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Comprenez, le péché est péché. Et le péché doit être repenti par quelqu'un. Si vous avez fait un serment, une alliance, vous avez découvert que le serment ou l'alliance faite là est mauvais, est inique, est destructeur, est criminel. Et donc, vous devez donc vous en repentir. Si vous avez fait un pacte, vous avez fait une alliance que c'est une alliance mauvaise qui vous amènera un jugement. Vous devez vous repentir de l'alliance là. Vous avez fait une promesse, vous avez promis à quelqu'un que je te ferai ceci et cela. Et vous avez découvert après tout que la promesse faite là va tourner en mal. Vous devez vous en repentir. Vous n'allez pas dire que je suis un homme de ma parole. Je suis une femme de ma parole. J'ai découvert que la promesse faite est mauvaise. C'est un crime. Cela va faire du mal à quelqu'un. Cela va blesser Dieu. Mais parce que je tiens toujours ma parole, je dois toujours faire cela. Non, vous ne devez pas le faire. Vous devez vous en repentir. Et si c'est un acte, un comportement, un caractère, et ce qui est unique, vous devez vous en repentir. Mais on nous dit ici, verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste.
le garde alla décapiter Jean dans la prison. Numéro 1, on a vu la passion hargneuse et vindicative de Hérode. Proverbe, chapitre 15, verset 12. Proverbe 15, verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Hérode s'était irrité. Hérode s'était fait blesser puisque Jean lui a révélé la vérité. Et à cause de la haine nourrie dans son cœur, et l'occasion maintenant s'était présentée, et il s'est vengé de Hérodia. La poursuite hostile d'Hérodia. Deuxième point, la poursuite hostile et vindicative de Hérode, de Hérodia. Hérodia nourrissait, ruminait cette pensée en elle. C'était un complot fomenté en elle. Je dois faire quelque chose à Jean. Il a dénoncé mon mariage. Il a décrié le fait que je me sois marié à Hérode. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Verset 19. Hérodia était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Je dois vous poser une question. Qu'est-ce qui a amené l'irritation? Qu'est-ce qui a amené la colère? Qu'est-ce qui a amené la méchanceté? Qu'est-ce qui a amené cette chose hostile, vindicative dans votre cœur contre le prédicateur de la vérité? Pourquoi t'irrites-tu? Il veut que tu ailles au ciel. Pourquoi te fâches-tu? Il veut que tu échappes à l'enfer. Pourquoi te fâches-tu? Il veut que ta vie plaise à Dieu. Pourquoi t'irrites-tu? Il t'enseigne à te détourner du mal. Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi tu es comme Hérodia? Répands-toi. C'est toi qui dois te repentir. La vérité est la vérité. Et la vérité était là avant que tu ne sois né. Et la vérité va demeurer après ton départ. La vérité est durable. C'est éternel. Et c'est éternel. Et Hérodia était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu prends cela si sérieux? Tu voudrais le tuer. Il a un ministère à tout Israël. Et tu voulais le tuer et empêcher ce ministère d'atteindre toute la nation. Pourquoi? À cause d'un mariage illicite. Pourquoi? À cause d'être mis en garde, d'être averti. À cause du fait qu'il essaie de te sauver de la perdition, du jugement éternel. Hérodia était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Ils ne le pourront pas. Ils ne seront pas en mesure de vous toucher. Jusqu'à ce que votre heure sonne, personne ne touchera votre vie au nom de Jésus-Christ. Elle ne le pouvait. Elle ne le pouvait. Elle ne le pouvait. Allons aux Romains. Romains 14. Romains chapitre 14. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quel que soit ce qui vous irrite, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous vachez contre Jean, vous irritez contre le prédicateur de justice, vous irritez contre le prédicateur qui souligne la justice à la repentance afin que vous soyez sauvés. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ecclésiaste, chapitre 12.
verset 14. Ecclésiaste 12, verset 16. Ecclésiaste 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute œuvre de colère, toute action de haine, toute action d'hostilité, toute action de complot, tout acte de moquerie à cause de la réprimande, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, de tout complot caché, de tout projet clandestin, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Job 31. Job 31, verset 14. Job 31, verset 14. Qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Hérodia, faut en penser. Oui, tu t'irrites et tu veux détruire une autre personne. Celui qui te donne le souffle, celui qui t'a créé, celui qui te garde en vie, c'est lui qui garde l'autre vivant. Celui qui te donne la vie, c'est lui qui donne la vie, qui garde la personne en vie. Comme tu estimes ta vie, estime et valorise la vie des autres. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Nous retournons à Marc, chapitre 6, verset 22. Marc 6, verset 22. Alors nous allons voir ici une perversion horrible et perversive. Nous avons parlé de la passion vindicative de Hérode. On a vu la poursuite hostile et vindicative de Hérodia. Nous allons voir maintenant sa fille. La perversion horrible et perversive. Verset 22. La fille d'Hérodia entra dans la salle. Elle dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, la fille de Hérodia: ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: maman, telle mère, telle fille, telle mère. Et elles ont partagé la haine, l'hostilité. Elle est devenue une personnalité horrible elle-même. Étant sortie, elle dit à sa mère: que demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Pas de question. Pourquoi dois-je demander cela? N'est-ce pas tuer quelqu'un? N'est-ce pas un homicide? N'aura-t-il pas un jugement? N'aura-t-il pas de conséquences? Elle s'empressa de rentrer sans penser, sans ruminer sur cela, sans réfléchir sur cela, sans aucun sentiment pour la vie humaine, pour la douleur qu'éprouvera Jean. Étant, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux
que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Elle avait la perversion. Elle avait le mal. Elle avait un cœur corrompu. Jérémie 18. Les jeunes hommes comprenez. Les jeunes gens comprenez. Tout ce que vous faites sera examiné par Dieu. Si c'est le mal, le jugement va suivre. Le jugement vient sur tout le monde, jeune ou vieux. Jérémie 18, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. D'horribles excès. Quelque chose qui ne doit pas être fait. La maman a enseigné à l'enfant et l'enfant l'a exécuté. Quelque chose de très horrible. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, 14. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Hérode, Hérodia et leurs filles, lorsque le jour du jugement viendra, lorsque le jour du jugement se présentera, lorsque tous les péchés, les mauvaises choses qu'ils auront fait seront demandées, ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le jugement vient. Tous seront là. Et la seule échappatoire, c'est de s'en détourner, se repentir maintenant. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quiconque persiste, persévère dans le péché, sans penser au jour de se repentir, la fin finale viendra et le jugement frappera. Ésaïe 13, verset 9. Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice. Hérode, Hérodia, la fille d'Hérodia, et tous ceux qui continuent dans le mal sans se repentir, qui désirent mieux tuer le précateur de la justice que de se repentir. Le jugement vient. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ecclésiaste chapitre 11 verset 9. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. Jeune homme, réjouis-toi, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux.
Mais sache, quel que soit ce que tu fais, tu veux danser, tu veux célébrer, tu veux faire des détours, quelles que soient les choses mauvaises que tu veux faire comme les jeunes hommes. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jour du jugement vient. Seuls ceux qui se repentent échapperont au jugement de Dieu. Le jour du jugement vient et viendra sitôt. Nous retournons à Marc, chapitre 6, 29, verset 3 maintenant. La place céleste révélée par notre Créateur éternel. Voyons Marc chapitre 6, verset 29. Les disciples de Jean, ayant appris cela, ils ont appris la décapitation de Jean et vinrent prendre son corps et le mit dans un sépulcre. Allons à Matthieu, chapitre 14, verset 12. Matthieu 14, 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Vous comprenez? Et ils ont creusé la terre et ils ont enseveli le corps dans la terre. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Pensez-y. L'ensevelissement, l'inhumation qui a lieu après la mort. Pourquoi le corps était déposé sous le sol? Les scientifiques nous ont dit ce que la Bible nous a aussi dit. Les 16 éléments dans le corps se trouvent sous le sol. Et la majeure partie du corps de l'homme n'est que poussière et eau. Donc, lorsque le corps est mort, c'est poussière, et que cela retourne à la poussière, alors d'où cela est provenu. Nous allons à Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, c'est le corps. C'est enseveli. Cela retourne à la poussière. Mais l'homme a une âme. L'homme a un esprit. Voilà la dernière partie. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit n'est pas enseveli. L'âme n'est pas ensevelie. Mais c'est le corps qui était enseveli. Et l'esprit retourne à Dieu. Verset 16. Car Dieu amènera toutes choses en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? Quand un homme meurt, le corps va en bas, mais l'esprit monte en haut. Et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre, cela veut dire que l'animal, le chien, la chèvre, la poule, quand il meurt, le corps tout en eux, il ira en bas. Mais quant à l'homme, qui a l'esprit de l'homme en lui, l'esprit de Dieu en lui monte en haut. Nous allons à Job. Le corps va au tombeau, l'esprit va vers le Seigneur. Job 34, verset 14. Job 34. Job 34, 14.
s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle. Et quand il dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit retournera au Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 59. L'esprit monte vers le Seigneur, mais le corps descend en bas sous le sol. Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il a regardé en haut, il a vu Jésus se tenir debout en haut, et que reçoit mon esprit. Son esprit a monté et son corps. Chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2. Il y eut ce jour-là une grande. Et chapitre. Et le corps était pris et s'est enseveli. Mais l'esprit, le corps est enseveli, mais l'esprit est monté vers Dieu. Hébreux chapitre 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, le corps ira dans le sépulcre après cela le jugement, l'âme ira vers Dieu, il y aura le jugement. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, versets 2 et 3. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Si quelqu'un meurt, le corps retourne à la terre. C'est comme quelqu'un qui dort. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Y a-t-il un amen de l'église? Jean-Baptiste a enseigné la justice à la multitude et brillera à toujours et à perpétuité. Hérodia et la fille d'Hérodia étaient mauvais, étaient méchants, étaient inhumés après la mort et vont se réveiller pour la honte éternelle. Je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, le grand Hérode, la grande Hérodia, la petite fille, se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un meurt maintenant, le corps va à la terre. Si c'est un pécheur, l'âme va en enfer. Mais le jour de la résurrection, le corps va se réveiller, va ressusciter, va se réveiller du tombeau, et l'esprit qui est là où il souffre va se joindre au corps. L'esprit et l'âme vont se joindre au corps, ce qui sera l'homme entier, et seront jugés. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et la mer et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est la deuxième étape. C'est le deuxième niveau de mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je prie que cela ne soit pas votre portion, mais vous devez naître de nouveau. Si cela ne sera pas votre portion, vous devez vous détourner du péché, venir croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous êtes compromettant au bureau, si vous êtes compromettant à la maison, vous êtes compromettant partout, vous ne pouvez pas vous tenir pour la vérité, vous ne pouvez pas vous tenir pour votre salut, vous rétrogradez à tout moment. Maintenant, vous êtes un corrupteur des autres. Le jour final viendra. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont des vainqueurs, ceux qui demeurent jusqu'à l'avènement du Seigneur, le ciel est leur portion. Le ciel est votre but. Moi, je serai au ciel. Nous serons là ensemble au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous serez là. Il est allé préparer une place pour vous. Je prie que vous ne ratiez pas la place là. Si vous avez fait quelque chose de mauvais, l'Esprit de Dieu vous parle. Vous ne savez pas quand Christ viendra, quand vous allez quitter la terre. Vous avez l'occasion de vous repentir ce soir, cette nuit, de vous repentir, croire au Seigneur Jésus-Christ et vos péchés seront pardonnés et vous donnera la puissance, le pouvoir d'aller de ne plus pécher. Lorsque le jour final viendra, Dieu merci, nous serons au ciel ensemble au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Nous devons amener tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Le Seigneur nous a parlé, il t'aime, il ne veut pas que tu périsses. Vous n'allez pas périr. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur.